Chers téléspectateurs, bonsoir, amis de France 2, amis du Jour du Seigneur, très heureux d'être avec vous ce soir pour accompagner la naissance du Sauveur, accueillir le Sauveur dans nos vies. Cette messe qui est présidée par le pape François, la 5e de son pontificat. Il a en effet été élu pape en 2013. Quel bonheur d'être avec vous ce soir. Nous sommes très unis à vous dans votre soirée familiale. Nous pensons bien sûr à vous peut-être qui êtes ce soir davantage dans la solitude et qui allez recevoir de cette messe le réconfort de toute la foi, de l'espérance et de la présence du Christ. La chorale chante en ce moment « Dans la nuit s'est levée une lumière là-bas », tandis que le Saint-Père va dévoiler dans quelques instants l'image, la représentation du Christ, pour que le Christ soit vraiment avec nous, un sauveur nous est né. Octavo calendas Januari, luna septima. In numeris transactis seculis a creatione mundi, quando in principio Deus creavit celum et terram. Nous entendons le chant du Calenda, l'annonce de la naissance du Sauveur. Cette très belle évocation de l'inscription du Christ dans l'histoire de l'humanité. Ex quo post diluvium altissimus in nubibus arcum posuerat, signum federis et pacis. A migratione Abrae, patris nostri in fide, Deur Caldeorum, seculo 21, apegressu populi Israel de Egypto, Moise duce, seculo 13. A punctione David in regem, anno circiter millennium. C'est tout le dévoilement du mystère du Christ. C'est l'inscription du Christ dans l'histoire de l'humanité qui est chantée ici. Ce très beau texte revalorisé depuis Vatican II dans la liturgie de l'Église. Le Christ qui est vraiment le cœur de notre vie. Apurbe condita anno septingentesimo quinquagesimo secundo. Anno imperii Caesaris Octaviani Augusti quadragesimo secundo. Tot orbe in pace composito. Tout l'univers était en paix. Jésus-Christ, Dieu éternel, Fils du Père éternel, voulant sanctifier le monde par son miséricordieux avènement, ayant été conçu du Saint-Esprit. 9 mois s'étant écoulés depuis sa conception, né à Bethléem de Judée, fait homme de la Vierge Marie. C'est la nativité de notre Seigneur, Jésus-Christ selon la chair. Nativitas Domini nostri Iesu Christi secundum carnem.
cloches sont là pour solenniser l'annonce de la bonne nouvelle, pour marquer la joie du ciel. Le Saint-Père dévoile l'enfant Jésus, cette représentation du Sauveur. L'encensement qui est cet honneur rendu à celui qui est grand, l'encens que les mages viendront offrir à l'Épiphanie, l'encens qui est utilisé à chaque fois que l'on fait monter notre prière vers Dieu. Noël, notre roi d'Israël est né. Un hommage floral a aussi été rendu par les enfants. Ils accompagneront tout à l'heure le pape François à la crèche à la fin de la célébration. Ce soir, bien sûr, depuis la basilique Saint-Pierre, nous sommes très unis à nos frères chrétiens de Bethléem. Comme il leur est difficile de célébrer dans la joie, la nativité, dans la paix. Nous pensons à tous les chrétiens du monde qui vivent ce soir même la naissance du Sauveur, les chrétiens de Mossoul qui enfin, eux qui en étaient privés depuis plusieurs années, ont retrouvé cette liberté de célébrer le Christ. Le pape François, pèlerin infatigable, serviteur de la paix à travers le monde, comme il a voulu la promouvoir encore en cette année 2017, et qui, ce soir, va nous exhorter à l'accueil du Christ dans nos vies.
Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Pour commencer cette Eucharistie, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Confiteor. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Misereatur nostri omnipotens Deus, Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Va retentir maintenant le gloire à Dieu en communion avec les bergers, avec les anges, la joie du ciel, la joie de Noël. Gloire à ce Dieu qui est au plus haut des cieux et qui est venu sur la terre. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Toi seul est saint, toi seul est le Seigneur. Toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ. Avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Oremos. Deus, Seigneur, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. De grâce, accorde-nous qu'illuminés dès ici-bas par la révélation de ce mystère, nous goûtions dans le ciel la plénitude de sa joie. Lui qui est Dieu, qui vit et qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Nous allons maintenant entendre les très beaux textes de la liturgie de Noël, de la messe de la nuit. Nous allons entendre d'abord le prophète Isaïe. Première lecture en italien. Dal libro del profeta Isaia. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué l'allégresse, tu as fait grandir la joie. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit en faisant la moisson, comme on exulte en partageant les dépouilles des vaincus. Car le joug qui pesait sur eux, le bâton qui meurtrissait leurs épaules, le fouet du chef de corvée, tu les as brisés comme au jour de la victoire sur Madian. Toutes les chaussures des soldats qui piétinaient bruyamment le sol, tous leurs manteaux couverts de sang, les voilà brûlés, le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. L'insigne du pouvoir est sur son épaule. On proclame son nom, merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix.
Ainsi le pouvoir s'étendra, la paix sera sans fin pour David et pour son royaume. Il sera solidement établi sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fait l'amour invincible du Seigneur de l'univers. Verbum Domini. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. C'est maintenant le psaume 95 qui vient accompagner notre prière, qui la soutient. Aujourd'hui est né pour nous le Sauveur. Cantate al Signore un canto nuovo. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Cantate al Signore, uomini di tutta Chantez au Seigneur terre entière. Cantate al Chantez au Seigneur et bénissez son nom. suo nome. Annunciate di giorno De jour en jour, proclamez son salut. In mezzo alle genti Racontez à tous les peuples sa gloire. À toutes les nations ses merveilles. Joie au ciel. Exulte la terre. Les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie. Devant la face du Seigneur qui vient, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Nous entendons maintenant une lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde. À vivre dans le temps présent,
de y la manière manifestación raisonnable, de la gloria del gran Dios y avec Salvador justice nuestro, et piété, Jesucristo, attendant que se réalise la bienheureuse se entregó por espérance, nosotros la manifestation de la gloire de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Il s'est livré pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes, de nous purifier, pour faire de nous son peuple, Verbum Domini. un peuple ardent à faire le bien. C'est maintenant la proclamation de l'Évangile. Aujourd'hui nous est né un sauveur, c'est le Messie, le Seigneur. Le diacre reçoit la bénédiction du Saint-Père. Le livre des évangiles est porté solennellement à Lambon, en ce soir où nous reconnaissons Jésus, le Verbe fait chair. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucas. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le Christ encensé tout à l'heure dans l'enfant Jésus, l'évangéliaire encensé, le Verbe fait chair, la parole de Dieu. Factum est in diebus illis,
Exite dictum a Cesare Augusto, En ces jours-là, ut parut un édit de l'empereur Auguste universus orbi, ordonnant de recenser toute la ec terre. descriptio prima facta est. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et chacun allait se faire inscrire dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée pour monter en Judée, à la ville de David, appelée Bethléem, car il était de la maison et de la descendance de David. Il venait se faire inscrire avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, arrivèrent le jour où elle devait enfanter. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans les environs se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur s'approcha, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit: ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui vous est né un Sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant: gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Verbum Domini. Le pape va maintenant embrasser le livre des évangiles et avec cet évangéliaire, il bénira l'assemblée. Oui, cette parole est pour nous aujourd'hui, dans notre monde de 2017. Cet évangile veut nous rejoindre dans nos maisons, dans nos familles.
Le voici ouvert sur l'enfant qui nous est donné, le signe de Bethléem. Marie a mis au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Par cette expression simple mais claire, Luc nous conduit au cœur de cette nuit sainte. Marie mit au monde, Marie nous donna la lumière. Un récit simple pour nous immerger dans l'événement qui change pour toujours notre histoire. Tout dans cette nuit devenait source d'espérance. Retournons en arrière de quelques versets. Par décret de l'empereur, Marie et Joseph se sont vus obligés de partir. Ils ont dû quitter leurs proches, leur maison, leur terre et se mettre en route pour être recensés. Un trajet pas du tout commode, ni facile pour un jeune couple qui était sur le point d'avoir un enfant. Ils étaient contraints de quitter leur terre. Dans leur cœur, ils étaient pleins d'espérance et d'avenir à cause de l'enfant qui était sur le point de naître. Leurs pas, au contraire, étaient chargés d'incertitudes et des dangers propres à qui doit quitter sa maison. Et ensuite, ils se trouvaient à affronter la chose peut-être la plus difficile, arriver à Bethléem et faire l'expérience que c'était une terre qui ne les attendait pas, une terre où il n'y avait pas de place pour eux. Et justement là, dans cette situation qui était un défi, Marie nous a offert l'Emmanuel. Le Fils de Dieu a dû naître dans une étable parce que les siens n'avaient pas de place pour lui. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Et là, dans l'obscurité d'une ville qui n'a ni espace ni place pour l'étranger qui vient de loin, dans l'obscurité d'une ville en plein mouvement et qui, dans ce cas, semblerait vouloir se construire en tournant le dos aux autres, précisément là s'allume l'étincelle révolutionnaire de la tendresse de Dieu. À Bethléem, s'est ouverte une petite brèche pour ceux qui ont perdu leur terre, leur patrie, leurs rêves, même pour ceux qui ont cédé à l'asphyxie causée par une vie renfermée. Dans les pas de Joseph et de Marie se cachent de nombreux pas. Nous voyons les traces de familles entières qui, aujourd'hui, se voient obligées de partir. Nous voyons les traces de millions de personnes qui ne choisissent pas de s'en aller, mais qui sont obligées de se séparer de leurs proches, sont expulsées de leur terre. Dans beaucoup de cas, ce départ est chargé d'espérance, chargé d'avenir. Dans beaucoup d'autres, ce départ a un seul nom, la survie. Survivre aux Hérodes de l'heure qui, pour imposer leur pouvoir et accroître leurs richesses, n'ont aucun problème à verser du sang innocent. Marie et Joseph, pour qui il n'y avait pas de place, sont les premiers à embrasser celui qui vient nous donner à tous le document de citoyenneté.
celui qui dans sa pauvreté et sa petitesse dénonce et manifeste que le vrai pouvoir et la liberté authentique sont ceux qui honorent et secourent la fragilité du plus faible. En cette nuit, celui qui n'avait pas de place pour naître est annoncé à ceux qui n'avaient pas de place aux tables et dans les rues de la ville. Les bergers sont les premiers destinataires de cette bonne nouvelle. Par leur travail, c'étaient des hommes et des femmes qui devaient vivre en marge de la société. Leurs conditions de vie, les endroits où ils étaient contraints à se trouver, les empêchaient d'observer toutes les prescriptions rituelles de purification religieuse. Et par conséquent, ils étaient considérés comme impurs. Leur peau, leurs vêtements, leur odeur, leur façon de parler, leur origine les trahissait. Tout en eux suscitait de la méfiance. C'étaient des hommes et des femmes dont il fallait se tenir éloignés, avoir peur. On les considérait comme des païens parmi les croyants, des pécheurs parmi les justes, des étrangers parmi les citoyens. À eux, païens, pécheurs et étrangers, l'ange dit « Ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Voilà la joie qu'en cette nuit, nous sommes invités à partager, à célébrer et à annoncer. La joie par laquelle Dieu, dans son infinie miséricorde, nous a embrassés, nous, païens, pécheurs, étrangers, et nous incite à faire de même. La foi de cette nuit nous porte à reconnaître Dieu présent dans toutes les situations où nous le croyons absent. Il se trouve dans l'hôte indiscret, bien des fois méconnaissable, qui marche par nos villes, dans nos quartiers, voyageant dans nos autobus, frappant à nos portes. Et cette même foi nous incite à faire de la place à une nouvelle créativité sociale, à ne pas avoir peur de faire l'expérience de nouvelles formes de relations dans lesquelles personne ne doit sentir qu'il n'a pas de place sur cette terre. Noël, c'est le temps pour transformer la force de la peur en force de la charité, en force pour une nouvelle créativité de la charité qui ne s'habitue pas à l'injustice, comme si celle-ci était naturelle, mais qui a le courage, au milieu des tensions et des conflits, de se faire maison du pain, terre d'hospitalité. Saint Jean-Paul II nous le rappelait, « N'ayez pas peur, ouvrez toutes grandes les portes au Christ. » Dans l'enfant de Bethléem, Dieu vient à notre rencontre pour faire de nous des protagonistes de la vie qui nous entoure. Il s'offre afin que nous le prenions dans les bras, afin que nous le soulevions et l'embrassions, afin qu'en lui, nous n'ayons pas peur de prendre dans les bras, de soulever et d'embrasser celui qui a soif, l'étranger, celui qui est nu, celui qui est malade, le détenu. N'ayez pas peur. Ouvrez toutes grandes les portes au Christ.
En cet enfant, Dieu nous invite à prendre en charge l'espérance. Il nous invite à être des sentinelles pour beaucoup de personnes qui ont cédé sous le poids du désespoir qui naît du fait de trouver fermées de nombreuses portes. En cet enfant, Dieu fait de nous des protagonistes de son hospitalité. Ému par la joie du don, petit enfant de Bethléem, nous te demandons que tes pleurs nous réveillent de notre indifférence. Ouvre nos yeux devant celui qui souffre. Que ta tendresse réveille notre sensibilité et fasse que nous nous sentions invités à te reconnaître dans tous ceux qui arrivent dans nos villes, dans nos histoires, dans nos vies. Que ta tendresse révolutionnaire nous amène à nous sentir invités à prendre en charge l'espérance et la tendresse de nos gens. Une homélie extrêmement intense que je vous invite à reprendre chez vous, chers téléspectateurs. Noël, c'est le temps pour transformer la force de la peur en force de la charité. Toi, petit enfant de Bethléem, que ta tendresse révolutionnaire nous amène à nous sentir invités à prendre en charge l'espérance et la tendresse de nos gens. Le credo va maintenant être entonné, c'est la proclamation de notre foi. Et comme il est de coutume à Noël, nous sommes invités à nous agenouiller au moment où sera proclamé le fait que Jésus est devenu homme. Dieu se fait homme en Jésus. En un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Né de Dieu, lumière, né de la lumière. Vrai Dieu, né du vrai Dieu. De même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Avec le pape, nous nous unissons
à cette venue de Dieu fait homme en Jésus. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour. Conformément aux Écritures. Et il monta au ciel. S'est assise à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. En cette nuit de Noël, notre prière universelle. Fratelli e figli carissimi, nella luce del Natale, Très chers frères et fils, dans la lumière de Noël, qui nous apporte le salut, nous invoquons du Seigneur la plénitude de sa grâce. Prions le Seigneur, nous t'en prions, écoute-nous. pro ecclesia sancta Dei. Prions pour la Sainte Église de Dieu. 耶稣，你是真天主真人， Que 求你 Jésus, 使 vrai 天主的 Dieu 圣 et 教 vrai 会 homme, 始终散发 la 他的 rende 恩宠， toujours 保护他 resplendissante 圣洁无 dans 瑕 sa grâce 热切 et la 期待 garde de 所 tout 希望的幸 reproche, 福。 alors que nous attendons notre espérance bénie. Nous t'en prions, écoute-nous.
Oremus pro publicis moderatoribus. Prions pour les gouvernants en langue arabe. Que Jésus, le conseiller merveilleux, les guide dans la formation des peuples de paix, plein de zèle pour les bonnes œuvres. Oremus pro familia. Prions pour les familles. Portugais, que Jésus, Dieu puissant, qui a donné le salut à l'humanité, renouvelle la fidélité et le don mutuel des époux et montre à leurs enfants des chemins de paix et de croissance véritable. Oremus pro peccatoribus. Prions pour les pécheurs. Iisus, En roumain, principele păcii, que Jésus, prince de la să-i paix, răscumpere les rachète de tout toate péché păcatele et les și restaure să-i renască pour la vie la viața nouvelle. cea nouă. Oremus pro juvenibus. Prions pour les jeunes. En expression bengali, nous nous rappelons que le pape était au mois de হে décembre au প্রভু Bangladesh. যিশু স্বর্গস্থ পিতার একমাত্র পুত্র Que Jésus, Fils তুমি unique du তাদেরকে Père, শিক্ষা দাও leur enseigne কিভাবে à জাগতিক abandonner les বাসনা désirs mondains ত্যাগ করা যায় et à vivre des vies এবং simples, কিভাবে এই জগতে justes et সংযম, pieuses. ন্যায় ও দয়া সহকারে জীবন যাপন করা যায়। À toi, Père, pour toujours, nous présentons nos pauvres vies. Comble-nous de ta présence et transforme-nous par ta grâce, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Nous venons de vivre la prière universelle marquée par toute l'universalité de l'Église. Expression en chinois, en arabe, en portugais, en roumain, en bengali. Et maintenant, des familles de fidèles avec leurs enfants vont porter leurs offrandes auprès du pape. Pendant ce temps, nous allons entendre un chant qui est marqué par la nuit de Noël. Berger, dites ce que vous avez vu. Qui est donc apparu sur la terre ? En ce moment, évidemment, chers téléspectateurs, toutes vos intentions personnelles sont bien là dans cette Eucharistie, vous qui êtes marqués aussi en cette année 2017 par des événements heureux ou plus difficiles. Toute votre vie est présente dans le don de cette offrande.
Nous avons vu le nouveau-né, nous avons entendu les chœurs des anges chanter le Seigneur. Le diacre encense les concélébrants, ainsi que l'Assemblée, et à travers ce geste, nous communions tous à la prière que préside le pape. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, notre sacrifice en cette nuit de lumière, et par cet admirable échange, nous deviendrons semblables à ton Fils en notre nature et unis à la tienne, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Domine Vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Abemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro. C'est la préface de la Nativité. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui
Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. C'est maintenant la prière eucharistique numéro 1, le canon romain qui est proclamé par les concélébrants. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous te les présentons en même temps pour ton serviteur. Memento Domine, famulorum, famularumque tuarum. Et omnium circunstantium, quorum tibi fides cognita est, et nota devotio. Proquibus tibi offerimus, nous t'offrons pour eux, ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Communicantes, in nocte in sacratissimam celebrantes, qua beate Maria intemerata virginita. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Et nous voulons nommer en premier lieu cette Vierge bienheureuse, la mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille, Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Com et Damien, et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus.
Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable. Te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mysterium fidei. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ton retour dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts, de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre Père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie
la paix et la lumière. Et nous pécheurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias, Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin, Pierre, Félicité, Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. C'est maintenant le Notre Père, comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Qui vive et règne in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Offerte vobis pacem. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. À vous tous, chers téléspectateurs, la paix du Christ, la joie de Noël. Comment ne pas penser à nos frères chrétiens d'Orient? Comment ne pas penser à toutes celles et tous ceux pour qui la liberté de célébrer est beaucoup plus difficile? Le patriarche Kirill, patriarche orthodoxe russe, nous invite aussi à prier
à l'intention des martyrs de la foi. C'est en effet en 2017 le centenaire de la Révolution d'octobre. Et il y a eu en 1917 de nombreux martyrs en cette période. La paix dont le pape nous disait il y a encore quelques instants dans l'homélie à quel point nous avons désormais à nous engager à la construire. Le pape vient de saluer, de transmettre la paix à Monseigneur Guido Marini, maître des cérémonies liturgiques, qui vient d'être renouvelé pour 5 ans par le Saint-Père dans sa responsabilité. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Durant la communion, durant ce recueillement, nous entendons un chant avec une antienne tirée d'un psaume dans la splendeur des saints.
De ton sein avant l'aurore, je t'ai engendré. Ces magnifiques images de la basilique Saint-Pierre, nous entendons retentir maintenant la douce nuit, sainte nuit. Ce chant qui est connu universellement. Cet enfant sur la paille endormie, c'est l'amour infini. Cet enfant, c'est le don sans retour, qu'il soit roi pour toujours. C'est vers nous qu'il accourt.
chorale chante maintenant le très bel Ave Verum Corpus. Je te salue, vrai corps, né de la Vierge Marie, qui a vraiment souffert, qui a été immolé sur la croix pour l'homme, toi dont le côté transpercé a laissé couler le sang et l'eau. Puissions-nous te recevoir dans l'heure de la mort. Ô doux, ô bon Jésus, Fils de Marie, ce silence dans lequel nous communions la nuit de Noël, un silence habité par la présence de l'amour. Oremus. Seigneur, toi qui nous as rassemblés pour célébrer dans la joie la naissance du Rédempteur, fais que nous témoignions dans notre vie du message du salut jusqu'à la joie du ciel, par le Christ notre Seigneur. Le pape va maintenant donner la bénédiction solennelle de la Nativité. À chaque messe importante, solennelle, une bénédiction qui est étendue à tout le peuple. Inclinate vos ad benedictionem. Inclinez-vous pour recevoir la bénédiction. Que Dieu, qui par la naissance du Christ a inondé cette nuit très sainte de sa lumière, éloigne de vous les ténèbres du mal et vous illumine de la lumière du bien. Que Dieu, qui a envoyé les anges annoncer le joyeux message aux bergers, fasse de vous les messagers de son évangile. Que Dieu, qui en son Fils fait homme, a réuni la terre au ciel, vous emplisse de sa paix et de son amour. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu.
Soir de Noël, comment ne pas rendre hommage à celle qui nous a donné le Christ? Sainte Mère du Rédempteur, porte du ciel toujours ouverte, étoile de la mer, viens au secours du peuple qui tombe et qui cherche à se relever. Tu as enfanté, ô merveille, celui qui t'a créé. Et tu demeures toujours vierge. Accueille le salut de l'ange Gabriel et prends pitié de nous pécheurs. Maintenant le moment où le pape va se rendre en procession, accompagné de quelques enfants, pour porter un hommage floral à l'enfant Jésus et le porter en procession à la crèche de la basilique. Tandis que nous entendons le magnifique chant de l'appel à tous les fidèles. Approchez-vous fidèles, joyeux, triomphants, venez. Venez voir ce nouveau-né, le roi des anges. Venez, adorons le Seigneur. Nous avons beaucoup d'intentions de prière à confier à l'enfant de Bethléem. Par exemple, le synode pour les jeunes qui est convoqué par le pape en 2018. Et tant d'autres intentions qui portent l'avenir du monde. Ces enfants qui sont d'Italie, d'Inde, de Pologne, de Suisse, d'Afrique, de Chine, de Chili, du Pérou, qui accompagnent le Saint-Père. Ils sont les enfants de ce monde. Ils accompagnent l'enfant Dieu, Dieu fait homme. Ce soir, pour les chrétiens, c'est tout le mystère de l'incarnation qui est célébré. La fête est familiale, les convictions religieuses des uns et des autres sont bien sûr diverses, mais pour nous, chrétiens, en Jésus, Dieu s'est fait homme. De nombreux cardinaux ont concélébré cette messe avec le Saint-Père. C'est l'occasion de rappeler que le Collège des cardinaux se compose de 216 membres, dont 120 électeurs et 96
des cardinaux qui ne sont plus électeurs puisqu'ils ont plus de 80 ans. Et 7 cardinaux en 2018 atteindront la limite d'âge. Il y aura donc aussi, là pour le Collège des cardinaux en 2018, des modifications sans doute sensibles. Nous pouvons aussi porter dans notre prière pour 2018 le témoignage spirituel de Paul VI, dont une guérison attribuée à son intercession vient d'être reconnue. Un second miracle qui se serait déroulé en 2014. Tout ce que vous portez dans vos cœurs avec cette procession, chers amis, dans vos communautés locales, là où vous êtes, là où vous célébrez Noël. Poser l'enfant dans la mangeoire de Bethléem. Si Dieu veut venir dans notre vie, est-ce que notre cœur se fera comme une crèche pour l'accueillir? Serons-nous ouverts à sa présence? Nous avons entendu tout à l'heure l'appel vibrant du pape François à accueillir le Christ en chacun de nos frères sur les routes des hommes. La crèche vient d'être encensée, les enfants apportent l'hommage floral. Toute l'humanité qui est là, présente. Tandis que la chorale chante « Tu descends des étoiles au roi du ciel, tu arrives dans une grotte ». Il y a juste quelques jours, le pape recevait Andrea Riccardi pour marquer les 50 ans de la communauté Sant'Egidio. Il évoquait les couloirs humanitaires dont les hommes ont besoin pour la paix aujourd'hui. Ces couloirs humanitaires et cette paix fragile. Le Saint-Siège a également appelé il y a quelques jours au respect du statu quo historique concernant Jérusalem. Puissent tous ces appels être entendus. Puisse la réconciliation entre les hommes grandir à travers ce Noël 2017. Et vous, chers téléspectateurs, puissiez-vous trouver à travers tout le témoignage du pape François et tout ce que nous venons de célébrer ce soir, le réconfort, la paix, la lumière, puissiez-vous la partager là où vous vivez. Tout à l'heure, dans le jour de Noël, la messe sera retransmise en direct à 11 h depuis
l'église Sant'Abbondio à Gentilino en Suisse. Et la messe de 11h sera suivie à midi de la bénédiction Urbi et Orbi du pape François depuis la place Saint-Pierre à Rome. Je vous souhaite une très belle nuit de Noël à vous tous, à vous toutes. Et à tout à l'heure à 11h, grand merci au service public de France 2. Merci à toute l'équipe du Jour du Seigneur. Merci à tous ceux qui, à travers le monde, assurent ces très belles liturgies de Noël et assurent toute la partie technique et aussi veillent sur la sécurité de nos assemblées. Joyeux Noël à vous tous et bonne nuit, sainte nuit.